Parfois je capte. Ça, c'est nouveau. Non, ça date depuis longtemps, depuis petite. Et j'ai réussi à comprendre que mon intuition était très présente et que dans mon intuition, je pouvais capter des informations de d'autres dimensions et des gens qui croisent mon chemin. Je suis Yamina et c'est seulement en tant qu'adulte que j'ai compris que j'avais cette force, cette puissance, cette possibilité de connecter avec les énergies qui m'entourent et retranscrire l'invisible avec des mots. Si vous souhaitez fusionner avec votre intuition et co-créer avec votre âme, c'est le podcast qu'il vous faut. Parfois je capte qu'on se combat soi-même. Je m'explique. On déploie une énergie phénoménale afin de faire barrage à quelque chose et pour quelques mois plus tard, déployer une nouvelle intensité, une nouvelle énergie et faire l'inverse pour dénoncer ce qui est en place et donc ce que nous avons mis en place. Alors que tu as oublié que c'est ton énergie que tu as en ce moment même en face de toi. En fait, tu te bats contre toi-même. Et c'est pour ça qu'il y a des problèmes qui sont extrêmement difficiles et compliqués à résoudre. Parce qu'à la base, c'est nous qui avons mis cette intensité dans cette solution qui s'avère être le problème d'aujourd'hui. Et nous, on est là à se forcer à prendre une décision entre deux choix, alors que nous pouvons choisir la neutralité. On peut choisir de ne pas s'engager. Et on oublie souvent que ça, c'est la troisième option, qui est de se choisir. Souvent, on veut choisir entre les deux options, afin d'appartenir, afin d'être attaché à des idées, à une identité. On a peur de ne pas appartenir, ça je l'observe. Et je crois que c'est le grand dilemme des enfants issus de l'immigration, par exemple. Tu appartiens à quelle terre? Est-ce que tu dois choisir? Bah oui, et c'est toi que tu dois choisir. Pas les deux, entre les deux terres, en fait. Pas ton appartenance. Par humanité, en fait. Est-ce que tu te choisis en tant qu'être humain? Et donc, les deux points qui étaient le problème fusionnent pour devenir une ligne intemporelle, ta ligne directrice, et non deux points qui s'opposent. J'ai l'image de Dupontel. C'est rare quand je cite quelqu'un, mais j'avais cette image-là qui me venait. Le réalisateur, l'acteur. Le mec, il a des prix au César. Est-ce qu'il vient se poser et s'installer dans la case qu'on lui a installée juste avant de venir? Est-ce qu'il cherche à appartenir à cette grande famille du cinéma? Mais en fait, il a certainement déjà une famille, le gars. Il sait qui il est, lui. Il n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il est bon, qu'il est, et il le fait. Que l'on soit sensible à son art ou pas. Et je ne sais pas le pourquoi du comment, je ne sais pas pourquoi il vient pas, le mec. Mais il n'a pas besoin d'un truc inventé pour dire « toi, tu fais du bon cinéma ». Ce qui veut dire, à côté, que les autres, pas encore, ou peut-être bientôt, ou peut-être un jour. Peut-être que t'auras cette chance un jour de monter les marches, en fait. Et les mecs qui montent les marches, comme tu es sollicité, tu es mis dans la lumière, c'est que tu dois être quelqu'un d'extraordinaire. T'as réussi. Et les autres, pas tout de suite, peut-être un jour. Ceux qui font déjà du cinéma à côté, mais qui sont pas mis dans la lumière. Et donc, si tu dénonces un truc demain, pourquoi on le nourrit aujourd'hui? En fait, on veut être légitime d'entreprendre, de faire telle ou telle chose, mais pourquoi aller manifester pour ses droits si juste tu acceptes la part de gâteau que l'on te tend? Si tes droits se résument à ce gâteau, en fait. Est-ce que tes droits se limitent à ce qu'il y a sur la table? J'ai plusieurs questions à ça. C'est qui a cuisiné? Quels sont les ingrédients? D'où viennent-ils? Et surtout, qui partage ce gâteau? Qui est avec toi autour de cette table? Pour moi, c'est pas qu'illusion, en fait, de faire croire que toi, tu peux, en fait. Toi, aujourd'hui, tu es assis à cette table, donc tu peux. Et donc, tu crois que c'est possible. Il y a des gens qui réussissent. Et donc, toi, tu penses que tu es à la bonne place, parce que tu es la bonne personne, parce que tu as fait les bonnes choses et que toi, tu as tout donné. Et que, apparemment, tu aurais fait les bons choix comme il fallait. Ou, aujourd'hui, c'est que tes planètes, elles sont hyper bien alignées. Donc maintenant, c'est bon, c'est ton moment, en fait. Tu as ta place.
et tu as l'impression d'y être et d'avoir réussi quelque chose. Pour moi, non. La vie, c'est des rencontres. Il y a des gens extraordinaires qui dorment sous des ponts. Pour moi, la vie, c'est des émotions, c'est l'entourage, c'est la différence. Donc, comme on est différent, est-ce que nous avons besoin réellement d'appartenir ou juste d'accepter qu'on est un être humain? C'est difficile de s'accepter parce qu'on peut être très con et on peut avoir peur de cette connerie, de nos parts d'ombre. Mais est-ce qu'on a besoin de nos institutions, des costumes, des diplômes pour entreprendre et réussir quelque chose, avoir cette sensation, cette impression, quelque chose que tu portes? Pour moi, c'est quelque chose que l'on porte déjà en soi, en fait. Et cette vérité, elle n'attend que d'être matérialisée. Alors bien sûr, tu vas me dire, mais c'est utopique ce que tu es en train de raconter. Par exemple, si je prends un exemple avec la médecine, un médecin doit apprendre, un médecin doit être diplômé. Ok. Mais est-ce que ce diplôme, cette blouse, fait de lui une personne, fait de lui un bon médecin dans sa pratique? Hop, j'ai perdu une boucle d'oreille. Désolée. Alors comment on fait? J'en étais là. On se choisit. La boucle d'oreille a validé ce que j'étais en train de raconter. On est ce qui est juste pour nous et non ce que la société d'aujourd'hui te fait croire qu'il est bon d'être ou de faire. Sinon, je ressentais qu'on alimente la division, qu'il y aurait une élite et les autres. Les gens qui réussissent et les autres. Les gens qui ont trouvé leur but dans la vie et les autres. Les gens qui s'accomplissent et les autres. Je peux continuer comme ça longtemps. Hein. Les gens heureux et les autres. Les gens riches et les autres. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est de Buckminster. On ne change jamais les choses en combattant la réalité existante. Pour changer quelque chose, construisez un nouveau modèle qui rendra le modèle existant obsolète. Cette pensée, elle est trop bien. Cette citation, elle résume l'énergie de ma pensée en fait. En fait, elle résume le podcast. Ça y est, ciao, bye bye. En fait, à partir du moment où l'on déplace l'énergie, où on déplace notre regard que de deux options, on crée autre chose. Et c'est certainement ça la solution, qui deviendra la solution. On n'accepte pas la différence. Donc, on a créé des institutions pour rassembler. Je veux croire que c'est parti d'un bon sentiment. Hein. Mais au fond, l'énergie qui a bâti et alimenté ces structures sont faites pour qu'on appartienne à un mouvement, à quelque chose, qu'on s'identifie à d'autres. Donc, que l'on doit se rassembler et se ressembler. Et donc, on revient à cet attachement. On veut appartenir. On ne veut pas être en marge parce qu'on croit que la vérité est obligatoirement là où il y a le plus de monde, là où le regard est porté, là où on fait la queue. Et c'est hyper confus. Et c'est pour ça qu'on se bat contre soi-même. Et c'est pour ça que souvent les problèmes n'ont pas de solution, parce que c'est nous le problème. Et donc on alimente continuellement nos combats parce qu'on veut appartenir à une vision, à un état d'esprit. On veut avoir son drapeau planté sur son bout de terre pour dire « ça c'est à moi, j'ai bâti ça, et donc, égal, je suis quelqu'un ». Et alors que, en fait, tout ce qu'on veut, on veut de l'amour, en fait. On veut des connexions, on veut notre dose d'ocytocine. Et pour ça, on est prêt à tout. Mais cette dose, est-ce qu'on sait que nous pouvons la produire nous-mêmes, rien qu'avec un acte de bienveillance? Et un exemple, en se donnant de l'attention, faire la paix avec soi sur nos réalisations, sur ce qu'on a fait ou pas encore fait, et puis tout ce qui reste à faire. Parce que t'es déjà quelqu'un d'aimant et d'aimer, et le costume ou le diplôme, pour moi, continuera juste à diviser ou à alimenter un combat. On préfère adhérer à ce qui est déjà en place parce que c'est difficile, en fait, de représenter le nouveau, de sentir le nouveau.
d'aller vers cette nouveauté. Ça demande de concentrer beaucoup d'énergie déjà, de croire en soi, et pour inventer aussi ce qu'on ressent au fond de soi, de le créer réellement dans la matière. Donc on pense qu'adhérer va nous faire gagner du temps, alors que c'est tout l'inverse. Ce choix nous détourne de notre réalisation. Choisis-toi, ne t'arrête pas à ce que tu vois, mais commence par ressentir ce qui est juste pour toi. Et s'il y a des trucs qui partent en ce moment en cacahuète dans ta life, et des combats qui te fatiguent et tu ne vois pas de solution, pose-toi ces questions. Pour qui tu le fais? Pourquoi tu le fais? Depuis combien de temps le combat a commencé? Qui veux-tu sauver réellement? Toi ou quelqu'un d'autre? Est-ce que cette cause, ce combat, sert ton évolution, tes rêves, et pas le rêve de ton voisin, hein, je parle du tien. Si tu ne sais pas répondre à cette question par rapport à ton rêve, c'est quoi déjà ton rêve? Le truc qui te fait te réaliser et te fait vibrer. Pas le truc qui te fait te sentir utile et exister, mais le truc qui te fait te sentir vivant. Et là, je sais que tu l'as senti dans tes tripes. Tu sens la différence. Est-ce que tu veux être vu et donc être aimé en portant ce problème, cette cause? Est-ce que tu veux appartenir ou est-ce que tu veux être libre? Regarde en toi. Si à la base, dans ton centre, dans ton corps et ton cœur, s'il n'y a pas une dissonance en toi, là, en ce moment, dans ce combat, dans cette dualité, dans ce qui se passe dans ta vie. Vois où est-ce que la société t'a fait croire, ou t'a demandé d'être, ou d'agir, ou de réfléchir de telle ou telle manière pour effacer, en fait, ton individualité, ta personnalité, ta créativité. Et là, à ce moment-là, tu serviras ton grand pourquoi, tes rêves. Tu serviras ta vie, et là, la vie, elle te servira. Pose-toi vraiment avec ces questions, prends une feuille, et prends-toi un moment seul. Et avant de t'engager tête baissée quand le prochain choix se présentera à toi, rappelle-toi ces réponses. Et comme tu les auras vues, tu les auras écrites, tu les as ressenties, la réponse, elle viendra naturellement. Et tu feras différemment. Il y a aussi, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi les problèmes collectifs qui viennent nous chercher sur des problématiques individuelles. Donc bienveillance avec soi, on respire, on prend son temps et on met de la conscience sur ses gestes et sur ses actes. Voilà, et moi, je ressens que je suis allée au bout de ma pensée. Voilà, et je te dis à très vite.